Bon, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo récap pour t'expliquer en fait tout ce qui s'est passé en 2023 et du coup si j'ai réussi à atteindre mes objectifs, tout ce que j'ai fait pour justement atteindre l'objectif des 100 millions d'euros. Donc là ce que je fais c'est que je pense que tu sais comme d'hab avant je faisais tous mes scripts etc pour vraiment tout parler etc. Là, je pense que je vais vraiment parler en fait en mode, en plus en mode podcast, où je vais simplement me filmer en train de te raconter ce qui s'est passé. Et peut-être que si je demanderai quand même un petit peu vite fait au monteur, tu vois, quand je t'annonce les résultats ou je veux te montrer un truc, etc. Peut-être qu'il affichera tu vois, quelques petits trucs à droite à gauche. Mais l'objectif, c'est pas de faire un montage de fou comme je faisais avant, juste pour que ça aille plus vite et que je suis pas obligé tu vois, de faire 50 retours, etc., etc. Enfin bref, tout ça pour te dire, pour t'expliquer en fait tout ce qui s'est passé en 2023, tout ce que j'ai réussi à faire, et du coup mes objectifs pour 2024. Parce que avant je faisais une vidéo par mois pour un peu récapituler tout ce que je faisais. Mais bon t'as bien vu que du coup je faisais plus une vidéo par mois pour parler de ça. Et donc du coup cette vidéo elle va un peu récapituler toute l'année. Et comme je te disais, voilà, ça va plus être en mode podcast, sans coupure, tu vois, sans cut extrême. Je pense que je vais même tout laisser, tu vois, genre au naturel. Et tu verras tous les tics de langage que j'ai, etc. Mais bon, c'est pas grave. Euh, du coup, on, on peut commencer si tu veux pour faire un petit récap. Donc du coup, l'année dernière, donc c'était en 2022, j'avais mis du coup en objectif 2023 que je devais faire 15 TikTok par mois, que je devais faire 4 vidéos YouTube par mois, que je voulais lancer 2 shops e-commerce aussi par mois, et du coup construire une équipe pour justement gérer toutes les boutiques, etc. etc. Bon, si tu vois le nombre de vidéos qu'il y a eu sur la chaîne, tu te dis que les objectifs, ils n'ont pas tous été atteints. Et t'as raison. Et du coup, derrière aussi, j'ai pas oublié, mais au niveau des chiffres, je crois que j'avais dit que je voulais faire le meilleur mois à 15 000 euros par mois. Donc je pensais le faire vers le Q4, tu vois, donc vers la fin d'année, etc., justement avec les ventes e-commerce et tous les trucs comme ça. Et du coup aussi faire, je crois que j'avais mis 100 000 euros, je crois, de chiffre d'affaires à l'année. Enfin, normalement, si j'ai quand même noté, tu vois, un petit peu les objectifs que je m'étais mis, donc c'est ce que je regarde là actuellement. Et donc du coup, si tu veux, on peut reprendre point par point, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas réussi à faire, pourquoi ça n'a pas fonctionné, etc. Donc du coup, pour les vidéos. Déjà, pourquoi pourquoi il n'y a pas eu pourquoi il y a pas eu de vidéo. De base, je vais faire 15 TikTok. Donc quand je dis TikTok, c'est les vidéos short, Instagram, etc., etc. Pourquoi il n'y en a pas eu? Et ben en fait, c'est parce que faire les scripts, etc., etc., c'est super long. Surtout quand tu veux faire des vidéos TikTok, tu vois, très qualitatives, ou par exemple, tu veux raconter une histoire, tu veux donner, je sais pas, un hack marketing, etc. En fait, tout ça, faut le trouver, après, faut l'écrire, après, faut tourner, et après, faut le monter. Et en fait, on dirait pas, mais faire des vidéos, c'est un travail de fou. Et je me suis dit, est-ce que actuellement, faire des vidéos, TikTok, etc. Donc je sais que sur le long terme, tu vois, justement, quand tu aurais la stratégie comment atteindre les 100 millions, tu vois, le personal branding, etc., c'est quand même super important. Parce que les gens, ils pensent à toi, tu gagnes des followers, après tu peux lancer un projet plus facilement, etc. etc. Enfin bref, on pourra, on peut s'éparpiller de partout. Mais bref, du coup, tout ça pour dire que je me suis dit, est-ce que actuellement, c'est la chose la plus importante à faire? Donc ça, c'était au début de l'année 2023, quand j'ai revu mes objectifs et quand j'ai sorti la vidéo. Et je me suis dit, en fait, je pense pas, parce qu'actuellement, ce que tu dois faire, c'est quand même gagner de l'argent avec l'e-commerce. Tu dois. En fait, je faisais tout en même temps. C'est-à-dire que je voulais gagner de l'argent avec l'e-commerce, je voulais faire le personal branding, plus je voulais faire un autre truc à côté. Enfin bref, tu vois que en fait, je faisais trop de trucs en même temps. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi, arrête YouTube quoi, arrête de faire des vidéos sur YouTube, concentre-toi d'abord sur ton projet, gagne de l'argent avec, et puis après quand tu pourras tout déléguer correctement, tu reprendras YouTube. Voilà. Parce que j'avais commencé un petit peu à déléguer, mais en fait j'avais pas délégué tout ce qui était les scripts, j'avais pas délégué tu vois, la recherche en fait d'idées, etc. Et en fait ça prend un temps fou. On dirait pas, mais si tu veux faire ça tout seul, plus après un autre business à côté, en fait c'est soit t'as une équipe ou soit tu meurs. Voilà. Donc voilà. Et du coup c'était vraiment en fait, sur le court terme, ça m'apportait pas grand chose, mais sur le long terme, ça m'apportait quelque chose. Et je me suis dit, bon, tu sais quoi, autant se focaliser d'abord sur l'e-commerce, comme ça, tu es sûr d'avoir des résultats. Et tu auras plus de choses à dire, plus de vidéos à faire, ça sera plus intéressant. Et puis voilà, tout simplement. Et puis je perdais moins de temps en fait sur l'e-commerce, du coup j'ai eu des meilleurs résultats, et c'est ce que je vais te montrer aussi juste après. Donc ça c'était pour les vidéos. Et du coup pour les sites e-commerce, en fait j'avais dit du coup 2 shops e-commerce par mois et que je voulais construire une équipe pour justement gérer toutes les boutiques. Donc ça, pour faire simple, c'est ce que j'ai réussi à faire du coup pour cette année 2023, parce que c'est pas parce que je sors plus vidéo YouTube que je suis mort et que je fais pas, je travaille pas quand même derrière. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai recruté du coup une équipe. Donc on était trois.
Donc il y avait Adrien du coup aussi donc mon associé Adrien, tu vois, avec qui on faisait les boutiques. Et en plus à côté, on avait recruté 3 personnes. Donc il y avait une personne qui justement recherchait les niches et faisait les sites, une personne qui gérait tout le côté SAV. Donc en fait on a vraiment créé énormément de boutiques. Donc on a réussi en fait à tenir, tu vois, les créations de 2 boutiques par mois. Euh, donc une personne qui passait les commandes, qui gérait tu vois, tous les litiges, enfin tous les litiges, tous les gens qui, je sais pas, qui étaient pas contents, qui envoyaient un message au SAV, etc. Et cetera. Et du coup, une troisième personne qui faisait aussi tout le côté backlink sur tous les sites. Voilà, donc ça, en gros, il y avait 3 personnes qui nous aidaient vraiment à faire ça. Et l'objectif, c'était de garder justement en fait 2 sites par mois. Et en fait, on en a même fait, au début de l'année, en fait, on allait un peu moins vite. Je crois qu'on faisait environ, allez, ouais, un site par mois, parce que en plus, il y avait plein de trucs à revoir, etc., à refaire, etc., etc. Et en fait, après, à la fin de l'année, on arrivait à en sortir, tu vois, 2 par semaine, quoi. Parce qu'on avait vraiment un processus ultra quali, c'était ultra rapide, tout était propre. Enfin voilà, du coup, on arrivait vraiment à aller super vite là-dessus. Et voilà, du coup, je crois que je peux t'afficher les chiffres, mais du coup, ce qu'on a fait, c'est sur l'année, ça a fait 148 393,07 euros. Et uniquement sur le Q4, je crois que ça fait 55 692,76 euros. Voilà. Donc le Q4, c'est moi j'ai pris d'octobre à décembre, parce que je sais pas pourquoi sur mon logiciel de comptabilité, là justement où tu vois où tu vois les résultats, en fait je peux pas afficher toute une année complète en graphe. Je peux afficher que je crois que c'est 3 mois ou 4 mois d'affilée. Enfin, le truc c'est un truc de comptabilité, mais tu peux pas voir tous tes chiffres en même temps. J'étais en mode, il y a quand même un problème. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Et du coup, comment on a fait pour justement créer tous nos sites e-commerce comment on a fait, en fait tout simplement on a beaucoup utilisé l'intelligence artificielle. Et, euh, et en fait, l'intelligence artificielle, c'est un peu ce qui m'a fait aussi. Tu vois, je vais te raconter par exemple comment parce qu'en fait, j'ai créé un logiciel du coup qui s'appelle Scribot.io. Et c'est grâce à ça en fait que j'ai rencontré Paul, avec qui on a créé ce logiciel-là. Donc en fait, tu vois, j'avais sorti la vidéo, je crois que ça fait un an peut-être maintenant que j'ai sorti la vidéo, sur justement Make, où c'était comment j'ai créé un site de dropshipping SEO, je crois, avec l'intelligence artificielle, et ça fonctionne. Enfin, je crois que c'était une vidéo un peu comme ça. Et du coup, je montrais comment j'avais fait pour justement créer mes fiches produits, pour les UPD sur Shopify, faire la boutique, etc., etc. Et en fait, la vidéo, elle a explosé, c'est un grand mot. Enfin, elle a explosé à mon échelle, quoi. C'est-à-dire que je crois que j'avais genre 1500 abonnés à l'époque, et elle a fait 20 000 vues. Et puis en fait, du coup, ça m'a rapporté énormément de contacts, on va appeler ça. Donc en fait, il y a énormément de personnes, par exemple, qui tu vas m'envoyer des emails pour que je fasse, je sais pas, pour que je fasse de la promotion en fait, tu vois, de leur thème Shopify, je sais pas, de leur formation e-commerce, des logiciels pour faire justement du drop, etc., pour passer des commandes, etc., etc. Des mecs qui voulaient de la crypto, des hébergements de sites web. Enfin bref, tout le monde m'a contacté à partir de ça. Et puis même, j'ai vu que tu vois, même sur Instagram, etc., beaucoup de personnes me disaient, ouais, ta vidéo, elle m'a beaucoup aidé, blablabla, merci beaucoup, etc., etc. Enfin bref, du coup, tout ça pour dire que c'est comme ça que j'ai rencontré Paul. Et en fait, Paul, lui, il avait un logiciel qui justement faisait des articles de blog en fait en full automatique avec l'intelligence artificielle. Et justement, il avait vu ma vidéo et lui, pareil, il m'avait demandé, tiens, salut, est-ce que tu serais chaud, tu vois, de faire de l'affiliation sur mon logiciel, pour que, voilà, comme ça au moins, tu vois, il est plus connu comme tu fais 20 000 vues par, par vidéo. Enfin, c'était pas exceptionnel, mais comme il débutait aussi, tu vois, il s'est dit, ça pourrait m'aider. Et en fait, on a pas mal discuté avec Paul. Et je lui ai dit, mais en fait, les articles de blog, moi je connais 500 logiciels, tu vois, qui font ça, ça me saoule. Est-ce que tu veux pas qu'on construise ensemble, tu vois, un logiciel qui fait justement des sites e-commerce en dropshipping SEO, quoi, de A à Z, et justement qui va te permettre, au-delà, tu vois, de faire les articles de blog, mais vraiment faire les fiches produits, les fiches de collection. Du coup, tu as aussi les articles de blog, et puis tu vas tout gérer, en fait, tout ce côté maillage interne dans les collections, maillage interne pour les fiches produits. Et en fait, c'était vraiment, voilà, on aimerait un logiciel qui puisse, en fait, nous aider à créer les boutiques vraiment le plus rapidement possible, et où on n'a pas besoin de copier-coller, quoi, tu vois. Donc du coup, là, on est parti avec Paul sur ça, et donc du coup, c'est comme ça qu'on a créé Scribot.io, donc tu peux tester si tu veux. Et après, ce qui s'est passé, donc en fait, c'est on a développé, tu vois, tout le logiciel un petit peu pendant l'année 2023. Donc c'est-à-dire que pendant que nous on faisait les sites e-commerce avec Adrien, en même temps, tu vois, on testait vraiment Scribot de notre côté. En fait, on lançait tellement de sites que on pouvait voir directement tous les bugs qu'il y avait, on pouvait voir améliorer, tu vois, au fur et à mesure un peu tout ce qui se passait. Et du coup, le logiciel maintenant il est plutôt quali, tu vois. Donc là, il y a la V2, tu vois, qui est sortie il y a pas très longtemps, où là en plus tu peux vraiment te connecter en plus avec l'API sur tes boutiques. Donc en fait tu connectes l'API soit Shopify soit WordPress, ça marche pour les deux. Et du coup en fait tu as tout le listing de ta fiche produit, tout le listing de tes collections. Toi tu cliques sur un bouton et tu fais générer mes fiches produits, générer mes fiches de collection.
et voilà, c'est bon, ton site il est prêt, c'est bon, tu peux vendre. Donc, donc franchement, on est plutôt fiers, tu vois, de ce qu'on a réussi à faire. Bon, c'est pas un énorme projet, tu vois, mais c'était plutôt cool. Et puis voilà, hein. Et puis aussi un truc qui m'a pris énormément de temps, en plus de ça, parce qu'en fait on dirait pas, mais créer un logiciel ça prend quand même pas mal de temps, même si c'est pas Paul qui du coup qui fait le développement, et nous on fait plus, on lui dit un peu plus de nous ce qu'on a besoin, parce qu'on connaît plus le marché, parce que c'est un produit qui de base est fait pour nous, tu vois, pour ceux qui font de l'e-commerce justement, dropshipping, etc. Et en fait aussi à côté de ça, tu te rappelles, je sais pas si tu avais vu justement la vidéo sur comment je crois je vais gagner 100 millions d'euros, enfin j'avais fait un truc un peu comme ça, comment je vais gagner 100 millions d'euros à mes 30 ans ou à mes 34 ans, enfin je crois que j'ai fait une vidéo un peu comme ça où j'expliquais justement la stratégie que j'allais mettre en place pour atteindre les 100 millions d'euros. Et je te disais que la stratégie c'était personal branding, que c'était ensuite vendre des formations, et que c'était ensuite créer des logiciels. Donc en fait, du coup, tu vois, c'est ce qu'on a fait. Donc c'est-à-dire que là, à la fin de l'année 2023, avec Adrien, on a aussi lancé la formation. Comment du coup on a eu, tu vois, des résultats en e-commerce, quoi. C'était comme l'objectif de base. Du coup, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti, tu vois, une formation. Donc c'est pas vraiment, en fait, c'est pas une formation. Je dis formation, mais c'est vraiment un accompagnement. En fait, c'est plus du coaching privé, quoi, en réalité, où quand tu nous rejoins, en fait, tu es dans un groupe WhatsApp avec moi, Adrien et les trois personnes qui nous aident sur nos sites e-commerce. Et tu vois, ils t'aident à trouver ta niche, on t'aide à valider ta thématique, on te donne un template tout prêt, tu vois, que tu peux vraiment lancer. Et l'objectif, c'est que, tu vois, voilà, le but, c'est que tu réussisses et que tu aies des résultats en e-commerce, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'appelle pas une formation, parce qu'en fait, c'est vraiment un accompagnement personnalisé où tu es dans un groupe WhatsApp avec nous et tu travailles avec nous en fait sur ta boutique. Donc voilà, donc on a lancé ça aussi 2023 et du coup c'est pourquoi je parle de ça maintenant, c'est parce que c'est l'objectif aussi de 2024, ça va être de scale, on va dire un petit peu ce côté-là, quoi, ce côté formation, ce côté accompagnement, parce que en fait tu fais beaucoup plus de bénéfices, mais j'avais déjà expliqué, tu vois un petit peu dans comment ça s'appelle, dans le plan, tu vois, pour aller aux 100 millions. En fait, tu fais beaucoup plus de bénéfices en vendant des formations qu'en faisant de l'e-commerce. Tu sais, j'avais parlé un petit peu des marges, etc. Mais par exemple, là, tu vois, si on fait 130 000 euros, par exemple, tu vois, en e-commerce, peut-être qu'à la fin, dans ta poche, il va te rester 30 000 euros. Alors que si tu fais 130 000 euros en vente de formation, en accompagnement, etc., il te reste, t'enlèves la TVA, t'enlèves les processeurs de paiement qui te prennent, on va dire, entre 2 et 3%, et t'as ta marge, quoi. Voilà, donc on va dire que c'est quand même beaucoup plus rentable. Et comme du coup l'idée derrière c'est créer des logiciels, on a besoin de faire des bénéfices. C'est cool de faire du chiffre d'affaires, mais l'objectif c'est de faire beaucoup plus de bénéfices. Et donc du coup, c'est pour ça que de toute façon, ça reprend la stratégie que tu avais expliquée dans les 100 millions. Donc du coup, là on a fait e-commerce, et en fait on dirait pas, mais il y a énormément de personnes, enfin c'est-à-dire que moi je suis pas un génie en e-commerce, tu vois. C'est-à-dire que oui c'est cool, tu vois, tu montes des boutiques à 10 000, 15 000, etc. par mois, je suis pas le meilleur en e-commerce, mais en fait il y a énormément de personnes qui débutent, et qui en fait n'ont jamais gagné 1 euro sur internet. Parce que tu vois, je sens déjà les mecs arriver et me dire ouais, tu vends des formations, mec, t'as gagné 130 000 euros à l'année avec, avec tes boutiques e-commerce, etc., etc. Je suis en mode bah oui, alors est-ce que tu connais beaucoup de personnes qui ont fait 130 000 euros avec l'e-commerce? Bon, oui, si tu traînes dans le drop, etc., t'en connais énormément parce que t'es dans ce domaine-là. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que déjà, 95% de la population ne sait même pas que le business en ligne existe. Et sur les 5% qui le savent, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui veulent gagner de l'argent en ligne, mais qui n'ont jamais réussi. En fait, tu vois, je pense que, en fait, on dirait pas, mais simplement gagner 2000 euros par mois sur Internet, tu fais déjà partie des 0,5% de la population, peut-être, tu vois. Enfin, j'abuse un peu, mais tu comprends un peu les propos que je veux dire. Et donc, du coup, pourquoi je parlais de ça? Oui, c'était pour dire que, en fait, il y a énormément de personnes qui débutent totalement, qui savent même pas en fait créer un site, tu vois, sur WordPress ou sur Shopify, qui savent même pas ce que c'est le référencement naturel, qui ont jamais fait de publicité de leur vie. Et en fait, moi, c'est plus cette cible-là que je vise, tu vois. C'est plus l'extrême débutant, enfin l'extrême débutant non, mais tu vois, si tu fais 500 euros par mois, tu apprendras quand même des trucs, si tu restes dans l'accompagnement. Mais nous, c'est vraiment accompagné d'une personne, tu vois, de plus de zéro à, on va dire, aller 3 jusqu'à 5 000 euros par mois, tu vois, avec son site e-commerce. Et c'est pas, tu vois, et on n'est pas là dans du rêve à te dire, ouais, je vais te scaler à l'année, tu vas faire 10 millions avec ton produit winner, quoi. Tu vois, on est plus en mode, ok, tu veux soit un side business, parce que tu as un travail à côté, et du coup, t'aimes bien ton taf, etc. Et du coup, tu veux quand même avoir un petit complément de revenu. Soit justement, tu veux complètement changer de travail et tu veux juste un petit site e-commerce. Mais tu vois, nous, on ne te vend pas le truc où voilà, je te rends multimillionnaire en 3 jours avec le drop. Donc voilà, c'était juste pour parler de ça. Et en fait, donc on cible plus les personnes qui sont quand même assez débutantes et qui, tu vois, voilà, s'ils n'ont pas encore atteint, on va dire, les 3 000 euros, 5 000 euros par mois avec l'e-commerce,
bah, nous on sait qu'on peut les aider parce que bah, on l'a déjà fait sur plusieurs sites. Parce que justement, oui, je crois que je l'ai pas parlé, mais en fait on a créé du coup, bah, je sais plus le chiffre, mais je crois que c'est 42, 43, ou 43 sites je crois au total. Euh, et puis voilà. Et donc du coup, qu'est-ce que je fais un petit peu, on va dire, de tout cet argent, tu vois. Enfin, de tout cet argent, c'est un grand mot parce qu'en vrai, 130 000 euros de chiffre d'affaires, c'est pas énorme. Euh, du coup, bah, il y a le logiciel déjà, comme je te disais, Scribot qu'on fait avec Paul. Il y a du coup bah, la formation et du coup bah, l'argent qu'on gagne avec ça. En fait, je le réinvestis dans un plus gros logiciel. Donc le plus gros logiciel, c'est, je crois que j'en ai parlé aussi pareil dans ma vidéo des comment je compte atteindre les 100 millions d'euros. C'est vraiment un logiciel pour concurrencer Shopify et WordPress. Voilà, donc on part là-dessus. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est, mais pareil, je redis un peu ce que j'ai dit dans l'autre vidéo, mais tu vois, Shopify, ils font 4 milliards par an. WordPress, tu as allez, 60%, je crois un peu plus, des sites mondiaux qui sont faits sur WordPress. Et en fait, c'est un marché qui est énorme. Et justement, c'est plus facile de trouver des clients sur un marché énorme que tu vas partir. Si je pars sur un site de niche en dropshipping, bah, je ferai jamais 100 millions d'euros par an. Tu vois, tu comprends le truc. Tu vois, si je vends, je sais pas, des miroirs, bon, si ça se trouve, en fait, si je peux créer une énorme société sur les miroirs, tu vois. Mais on va dire que le dropshipping SEO ne correspond pas à mon objectif d'aller aux 100 millions. Donc c'était un début, tu vois, pour apprendre bah, l'e-commerce et tous les trucs comme ça. Mais il faut que je passe sur un plus haut niveau. Et les logiciels, c'est ce qui m'attire le plus en fait en réalité. Donc c'est pour ça que je crée, bah, comme je te disais, un CMS quoi, on peut appeler ça, donc un concurrent à Shopify, à WordPress, WooCommerce et tous les trucs comme ça. Parce que bah, Shopify, en fait, ça me saoule, ça coûte ultra cher. Donc en fait, c'est simple d'utilisation, mais tout est cher. Je sais pas, tu veux ajouter une extension pour faire ça, bah, tu payes 15 balles par mois. Tu veux mettre un upsell, tu vas payer 50 balles par mois en plus. Je sais pas, tu veux envoyer des emails, bah faut que tu payes Klaviyo qui, dès que tu as, je sais pas, plus de 500 contacts, bah tu payes encore ultra cher. Enfin, en fait, tout me saoule. Et je me dis, mais plus après, avec les frais de commission, si tu passes pas, tu vois, par ShopPay, enfin, tu passes par Stripe, etc. En fait, tu te dis, ok, ta boutique, elle fait 2000 euros par mois. Et en fait, tu redonnes 150 euros à Shopify. Je me dis, au niveau proportion, c'est quand même assez compliqué. Et WordPress, c'est tout l'inverse. WordPress, c'est vraiment, tu vois, tout est. Enfin, pas tout est gratuit, mais tu sais, t'as les licences GPL, quoi, on va appeler ça. Bon, c'est un peu compliqué, mais en gros, tu peux mettre les extensions de façon gratuite sur WordPress. Mais par contre, qu'est-ce que c'est chiant? C'est-à-dire que c'est assez compliqué à prendre en main. Bon, après, une fois que tu l'as pris en main, ça va. Mais c'est compliqué à prendre en main pour un débutant. Plus derrière, en fait, toutes les extensions, des fois, elles sont pas compatibles entre elles. Tu as toujours une mise à jour qui arrive d'un côté, qui fait bugger un machin, tu dois remettre la mise à jour à droite. Plus tu dois gérer tout le côté technique. Enfin bref, c'est ultra chiant aussi. Et du coup, bah là, moi, ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, je veux créer un Shopify, ok, mais avec le pricing de WordPress. Et je veux que ça soit simple, quoi. Parce que, en gros, je veux un WordPress, mais de façon simple. Et bah, du coup, ouais, c'est ce que aussi j'ai travaillé en 2023. Et en fait, j'ai rencontré un autre associé, donc là, cette fois, qui s'appelle Tracy. Donc oui, tu vas te dire, le mec, il fait 50 000 trucs en même temps. Mais j'ai compris maintenant qu'il fallait se focaliser sur un truc. Mais en fait, je délègue au fur et à mesure. C'est-à-dire que j'ai fait le site e-commerce, j'ai délégué à l'équipe, et maintenant, bah, l'équipe, elle arrive à faire toute seule. Ensuite, on s'est dit, vas-y, on lance la formation, enfin l'accompagnement, du coup, avec Adrien. On a recruté, tu vois, une petite équipe, du coup, bah, qui peut nous aider à le faire. Donc maintenant, c'est à peu près délégué aussi. Et là, du coup, bah, je me focalise sur Scribot. Bah, c'est Paul qui le fait, en fait. C'est Paul qui fait 100% du travail, tu vois, sur Scribot. C'est juste des fois, il nous appelle pour dire, ok, est-ce que ça c'est bon, est-ce que ça c'est pas bon, comment je fais les trucs, etc. Et, euh, et du coup, bah, là, tu as le gros logiciel, où là, cette fois, bah, c'est pas du tout les mêmes montants. Donc, parce que bah, du coup, dessus, en fait, c'est du développement sur 2 ans, voire même 3 ans, juste pour avoir, on va dire, une bonne base de concurrents à Shopify, WordPress et tous les trucs comme ça. Et bah, du coup, il y a 4 développeurs dessus, plus tu vois, il faut un designer qui fasse bah, en fait, tout le design. Donc en fait, tu vois, franchement, j'ai appris plein de trucs à faire ce projet parce que bah, franchement, c'est top. Tu vois, par exemple, je savais même pas que pour designer en fait un logiciel, en fait, tu faisais, on va dire, un design system. Tu vois, c'est-à-dire que tu dis par exemple, bah, ok, ce bouton va toujours ressembler à ça. Et après, après, tu vas designer toutes tes pages grâce au premier bouton que tu as fait. Et en plus, après, il faut penser en fait à toutes les étapes que tu as faites dans le logiciel. Donc pour expliquer simplement, ça va être par exemple, je sais pas, imaginons que tu arrives sur ta boutique, mais tu as zéro produit. Bah, en fait, il faut designer à quoi va ressembler ta page quand il y a zéro produit. Ensuite, il faut designer la page quand il y a déjà un produit. Donc après, il faut que tu designes tout ton tableau. Et après, il faut penser à tous les statuts. Donc si ton produit, par exemple, il n'est pas visible sur ton site, à quoi ça va ressembler? Si le site, enfin si ton produit, il est en rupture de stock, à quoi ça va ressembler? Et en fait, tu vois, on dirait pas, mais rien que faire un design, je pense que le design, juste pour faire le logiciel, justement, donc le CMS, on va appeler ça,
je pense que t'as 850 pages à designer, quoi. Donc en fait, j'étais là, j'étais en mode, attends, mais on a passé 3 mois à designer un logiciel. Enfin voilà, c'était. Moi, je trouvais ça intéressant, mais en fait, ça fait bizarre du coup de se dire, putain, je suis en train de faire un projet qui met 3 ans à voir le jour, alors que d'habitude, bah, tu vois, tu sais pas, tu lances une formation, bah en fait, tu vois, t'as les résultats directement, quoi. Certes, que tourner la formation, bah, déjà, faut la préparer, etc. C'est quand même plus long que prévu, hein, comme tout. Mais on va dire que tu vois, au bout d'un mois, tu te focalises un mois sur la formation, bah ouais, tu as fait une formation qui est quali, tu vois, qui est correcte, qui fonctionne, etc. Pareil sur un site e-commerce, bah, tu peux lancer ton site e-commerce assez rapidement, et après tu vois, t'apprends, et en fait c'est directement tangible parce que c'est toi qui fais les choses. Mais là c'est tellement un gros projet que bah, voilà, ça prend énormément de temps. Et du coup ça me fait bizarre de me dire, en fait je mets de l'argent dedans, il y a rien qui marche, mais c'est en train de se construire, quoi. Et du coup, tu te dis, ouais, bah dans 3 ans, j'aurai un logiciel qui va fonctionner. Bon, voilà, en fait, c'est bizarre au niveau psychologique de se dire que voilà, tu mets de l'argent là-dedans. Parce que oui, du coup, ça coûte super cher, comme je te disais, il y a plein de salariés, on va appeler ça, c'est plus des prestataires, mais du coup, code dev, designer, etc. Et du coup, ça, je le fais avec Tracy, du coup, mon autre associé, qui lui, en fait, c'est un génie en dev. Donc, je peux te raconter aussi comment on s'est rencontrés. En fait, tu vois, pas, il y avait un nom de domaine tu vois, qui me semblait intéressant, justement à racheter, bah, pour le nom justement de ce logiciel, mais je vais pas te le donner maintenant comment il s'appelle, parce que ça on est sûr de rien, tu vois, mais voilà. Et en fait, du coup, je l'ai contacté pour savoir, ok, est-ce que tu vends ton nom de domaine parce qu'il m'intéresse, etc., etc. Il m'a fait, ah, mais ça tombe bien parce que, en fait, ce nom de domaine, je l'ai, parce que j'avais déjà créé une boîte. En fait, il avait déjà créé un CMS justement pour l'e-commerce, etc. Mais à l'époque, quoi. C'était à l'époque de Shopify quand ça se crée, donc c'était vers les années 2010, quoi. Il m'a fait, j'ai créé ça, et en fait, je l'ai revendu à une banque, etc., etc. J'étais, ouais, lourd. Il m'a fait, mais justement, si tu veux, je suis chaud de recommencer l'aventure avec toi. Bah, après, il a pas dit ça du jour au lendemain, tu vois. Mais du coup, après, on s'est reparlé, on s'est recontacté. On s'est vu une fois en Espagne, etc. Enfin bref, il m'a invité dans sa villa. Euh, et en fait, tu vois, donc il a 40 ans, il a 3 enfants. On n'a pas du tout la même vision. Et en fait, il est totalement complémentaire à moi, quoi. C'est-à-dire que bah, lui, il fait que du dev. Et c'est un génie du dev, tu vois, il a déjà revendu des boîtes, il a des enfants, il a 40 ans, tu vois, tous les projets ils sont tac, 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 enfin tu vois, tout est ultra planifié. En gros, je peux te dire, tu vois, dans 6 mois, quelle fonctionnalité on va développer pour le logiciel, quoi. Alors que moi, bah, tu vois, que j'ai du mal à tenir des vidéos sur YouTube, on va dire. Donc tu vois un peu le niveau de différence au niveau de l'expérience. Du coup, pareil, j'apprends plein de choses avec lui au niveau bah, comment organiser, tu vois, une entreprise, etc., etc. Et puis en fait aussi, il a beaucoup d'argent. Il a plus d'argent que moi, tu vois, à investir. Donc en fait, on va dire qu'on investit un petit peu quand même 50-50, mais voilà, il m'aide, on va dire, quand même à investir sur le logiciel et je suis pas tout seul, tu vois, à mettre mon argent à l'intérieur. Mais du coup, voilà, ça me rassure en fait d'avoir un mec de 40 ans qui est ultra chaud en dev, qui a déjà créé plusieurs projets, qui a déjà revendu plusieurs boîtes, euh, et voilà, qui est très chaud, quoi. Donc voilà, ça me fait plaisir de travailler avec quelqu'un comme ça. Et puis voilà, donc du coup, bah, pour les projets 2024, bah, c'est un petit peu toute la continuité de tout ça. Le seul truc qui va changer un peu, c'est bah, du coup, bah, je continue quand même le logiciel, là, le CMS, comme je te disais. Je continue Scriptbot aussi avec Paul, etc., l'accompagnement. Et l'e-commerce, le seul truc que je change, c'est en fait au niveau de la stratégie. C'est-à-dire qu'avant, je me disais, ok, je veux plein de petits sites en dropshipping, tu vois, SEO, tu vois, qui vont faire entre, tu vois, aller 800 à, tu vois, 2000 euros par mois, quoi, et tu t'en occupes pas. Donc en gros, c'était, je lance le site rapidement, et puis après, bah, en fait, le cumul de plein de petits sites vont me rapporter, bah, tu vois, 20 000, 30 000 euros par mois, des trucs comme ça. Sauf que, bah, en fait, c'est pas une si bonne stratégie que ça. C'est-à-dire que, en fait, gérer 43 sites, même si tu as une petite équipe, etc. avec toi, bah, c'est énormément de charge mentale. C'est-à-dire que tu te dis, ok, sur ce site-là, il faut que je fasse ça, sur celui-là, il faut que je fasse ça. En fait, si tu veux que tous tes sites soient parfaits, bah, c'est compliqué, quoi. Donc moi je me suis dit, donc c'est pourquoi en fait tu vois j'ai revendu en fait quand même pas mal de sites, bah là en début d'année parce que je me suis dit en fait je vais changer de stratégie, donc en fait je revends plein de petits sites, donc d'ailleurs je crois qu'il m'en reste, donc si tu veux racheter des sites, hésite pas. Et donc par contre c'est des petits sites, les sites que je revends c'est justement les sites sur lesquels j'ai moins travaillé, donc c'est pas les meilleurs sites du monde hein, que je revends. Et donc en gros j'en ai gardé deux, et les deux ce que je vais faire c'est que bah, je vais essayer vraiment de les monter, mais c'est pas faire uniquement du stratégie SEO, tu vois, c'est vraiment créer un vrai écosystème, parce qu'en fait on l'a déjà fait sur un, et c'est ce qui fonctionne le mieux, c'est celui qui a le plus de résultats. Donc tu vois, créer l'écosystème bah, Google Ads, email, comment ça s'appelle, même tu vois, faire du retargeting sur Facebook, les réseaux sociaux, et tu vois, vraiment créer en fait une vraie marque là-dessus, et pas simplement se dire, ok, je fais du drop SEO, j'ai mis mon petit site, tu vois, qui arrive dans le top 3 sur Google, voilà, il fait 800 euros par mois. En fait, en fait, je m'en fiche, tu vois, de gagner
enfin je dis ça, mais je m'en fiche, tu vois, de gagner 800 euros par mois, quoi, on va dire, avec le site de drop. Et si je fais de l'e-commerce, tu vois, c'est pour quand même viser un peu plus haut. Donc voilà, donc tout ça pour dire qu'en gros, en e-commerce, je me focalise en fait sur voire aller deux sites e-commerce, et justement, pour un peu, tu vois, me focus sur deux machins, et les autres, je les laisse tomber et je les revends. Et si je les revends pas, bah, même je vais les fermer, tu vois, donc autant les revendre. Et attends, après, je note, mais je regarde tout ce que je me suis mis pour 2024. Donc oui, on continue du coup le programme d'accompagnement avec Adrien. Scribot, bah là il y a la V2 qui est sortie il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs Scribot on n'aime pas le nom, on va sûrement changer le nom, etc. Mais voilà, je dis Scribot, mais voilà. Et oui, si, il y a un truc très important, c'est maintenant sur les réseaux sociaux, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui pourrait en fait correspondre à ton objectif d'atteindre les 100 millions d'euros, etc., etc. Et je me suis dit, mais en fait, filmer, tu vois, tous les jours de ma vie sur bah, j'atteins les 100 millions d'euros, bah voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Peut-être que tu l'as déjà vu si tu suis la chaîne, etc. Tu vois tous les shorts que je fais, mais en fait tous les jours, je filme ma vie et je te montre qu'est-ce que j'ai fait dans la journée. Et bon, pour le moment, je suis pas, c'est pas le meilleur truc à faire. Enfin, parce que ce que je fais simplement, c'est que tu vois, j'ai mon téléphone et je prends en vidéo moi, tu vois, en train de faire les trucs, ou moi, tu vois, comme ça en facecam en train de faire les trucs. Et après, je fais simplement un petit montage, etc. Mais je fais un petit peu ça à l'arrache. Donc l'idée, ça serait quand même d'améliorer aussi un petit peu ça, tu vois, de plus raconter des histoires, que ça fonctionne mieux, que bah voilà, ça soit plus quali en fait, tout simplement, et que bah, ça fasse plus de vues. Mais en fait, je voulais simplement montrer que si tu veux atteindre les 100 000, en fait, je suis pas, en fait, c'est juste pour te montrer qu'en fait, déjà, je suis un mec, un gros lambda, tu vois. C'est-à-dire que si j'arrive, parce que là, on n'en sait rien, ça se trouve, j'ai jamais atteint les 100 millions, tu vois. Mais si j'ai réussi à gagner un petit peu d'argent sur Internet, en fait, tu vois, je suis un trou de balle, tu vois. Donc, si moi j'y arrive, bah, toi, tu peux aussi y arriver. C'est juste te montrer que, bah, en fait, j'ai une vie normale. Simplement, je travaille et tous les jours, je fais des petites actions. Et en fait, je sais pas, même moi, ça me fait plaisir, en fait, tu vois, de filmer un petit peu ce que je fais et après de revenir sur la vidéo, tu vois. Par exemple, tu te dis, ok, ben, ah ouais, en fait, il y a 2 mois, bah, je sais pas, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu vois, mais j'étais en galère sur un de mes sites e-commerce, et en fait, bah, maintenant, le site e-commerce, il a explosé, et je l'ai revendu, tu vois, et ben, en fait, tu te dis, en fait, c'est ouf de voir la progression au fur et à mesure, et voilà, donc moi, ça me faisait plaisir, tu vois, un petit peu tu vois, c'est pas un journal intime, parce que je raconte pas non plus ma vie, tu vois, tu vois, si j'ai un problème ultra personnel, je vais pas te raconter non plus en vlog, ouais, voilà, j'ai un gros problème et tout, mais ça fait quand même un petit journal intime, tu vois, et j'aime bien retourner en fait dessus. En fait, je fais plus pour moi que pour vous, je pense, mais, mais voilà, ça me fait quand même plaisir de faire ça. Et après, bah voilà, donc après, je continue le gros logiciel pour concurrencer Shopify, etc. Pareil, hein, à chaque fois, je te dis mes projets, mais ça se trouve, ça va totalement flopper. Hein, ça y est, je te dis, ouais, mec, on a la place pour péter Shopify, WordPress. Bon, déjà, je sais qu'il y en a 95%, ils vont me dire, ouais, toi, t'es un cinglé, tu vois, jamais de la vie, ça va fonctionner. Mais bon, moi, je suis là pour tester. Il y a plusieurs choses qui me disent que ça peut fonctionner. Et puis de toute façon, comme je te dis, on a que 10 ans pour atteindre les 100 millions, donc en fait, on est obligé d'aller vite. Donc même si, tu vois, pour le moment, parce qu'en fait, ça coûte même parfois même presque plus cher que ce que l'argent que je gagne par mois. En fait, moi, je me verse parce que du coup, bah, bref, je me verse un salaire vraiment éclaté au sol. Et l'idée, c'est vraiment de tout réinvestir, tu vois. Donc c'est-à-dire que si je gagne 30 000 euros dans le mois, bah, tu sais que tu as 29 500 euros, tu vois, qui sont remis dans tous les projets pour vraiment développer le truc au max. Et je me dis que tu vois, pour le moment, mon loyer n'est pas très cher, quoi, on va dire, que je peux vivre en réalité, tu vois, avec 800 euros, je vis. Hein. Donc, faut pas croire que je suis ultra blindé. C'est oui, ça fait, ça fait des chiffres d'affaires. Oui, l'entreprise, tu vois, fait des bénéfices, etc. Mais j'ai investi tellement tout pour bah, créer des plus gros projets, etc., 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 qu'en fait, moi, j'ai zéro thune en perso. Bon, j'ai pas zéro thune, mais tu comprends ce que je veux dire, quoi. Je suis pas le plus riche du monde. Et avec mon argent perso, tu vois, je peux pas louer une grosse Lambo à Dubaï, quoi, tu vois, c'est pour te donner le truc. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment ça, c'est de se dire, on réinvestit tout. euh, et voilà, hein, le but c'est quand même de créer une grosse entreprise, on n'est pas là, enfin, on est là quand même pour s'enrichir, etc. Mais en fait, rien que le fait de créer une boîte et de créer un projet et de le voir grandir, en fait, moi je crois que c'est ce qui me fait le plus plaisir, quoi. En fait, pour de vrai, je pense qu'au-delà de gagner de l'argent, c'est vraiment créer un projet et tu vois, vraiment construire un truc brique par brique comme ça, tac tac tac, et tu le vois évoluer, où tu te dis, ah ouais, en vrai, c'est ouf. Bon, t'as l'impression que je parle, que tu sais, que j'ai 45 ans de carrière, mais non, non, ça fait. Mais voilà. Et du coup, objectif 2024, si tu veux des objectifs chiffrés, ce que j'aimerais bien faire, c'est faire x10 un petit peu sur cette année-là. Donc là, ce que j'ai mis, c'est que j'aimerais bien atteindre les 1 million du coup de chiffre d'affaires. Bah, en fait, à chaque fois, on parle en chiffre d'affaires, mais comme je te disais, bah, les chiffres d'affaires, on s'en fout un petit peu, c'est plus le bénéfice, parce qu'en vrai, je mets 1 million en publicité sur les sites e-commerce. Bah, en fait, je ferai 1 million de ventes, mais je ferai 0 € de bénéfice. Donc en fait,
Tu vois, même quand je te dis je vais faire 100 millions de chiffre d'affaires, en vrai, ça veut rien dire parce que tu peux faire 100 millions de chiffre d'affaires. Par exemple, je sais pas, je peux lever des fonds, créer une grosse startup, on fait 100 millions de chiffre d'affaires, mais en fait, par an, je perds 40 millions, quoi. Mais sauf que comme j'ai levé 1 milliard, voilà, tu comprends le délire. Donc, en fait, ça fait un peu tout et rien dire. Mais voilà, l'idée, c'est quand même toujours de garder, en fait, c'est d'être toujours rentable avec les 100 millions d'euros et de bootstrap, on appelle ça. Donc, en gros, créer la boîte sans lever de fonds. Bon, là, je te dis actuellement que je ne veux pas lever de fonds, mais si, je sais pas, plus tard, pour mon gros logiciel, je vois que lever des fonds, ça pourrait m'aider à vraiment exploser le marché, bah, c'est ce que je ferai. Mais on va dire que ma volonté première, c'est quand même, tu vois, de garder, en fait, d'être bootstrappé, quoi. C'est-à-dire de ne pas lever de fonds et de tout le faire avec mes propres moyens. Et c'est les projets enfin, tu vois, c'est les projets et l'entreprise, en gros, qui repayent les autres projets et les autres entreprises. Enfin, voilà, moi, c'est un peu la vision que j'ai. Ça se trouve, c'est pas la bonne hein, pour atteindre les 100 millions, mais moi, c'est comme ça que j'aimerais bien faire. Et je préfère ne pas atteindre les 100 millions, mais être, on va dire, propriétaire de ma boîte et faire ce que je veux avec mon argent. Et parce que je crois que, en fait, pareil, je préfère plus la liberté qu'à l'argent, je pense. C'est-à-dire que tu vas faire 100 millions, mais avoir des investisseurs, et etc., qui me disent quoi faire, en fait, ça me saoule. Déjà quand... alors que je préfère faire, je sais pas, rien que 10 millions par an, mais en fait, je suis libre de faire ce que je veux, quoi. Donc, c'est-à-dire que, je sais pas si je veux claquer, je sais pas, 1 million d'euros pour acheter, je sais pas, des beaux bureaux, bah, c'est pas du tout ce que je vais faire, mais c'est un exemple. Bah, tu vois, l'investisseur, il dirait, bah non, c'est pas le meilleur truc à faire, alors que moi, si j'ai envie de le faire, bah, je le fais parce que c'est ma boîte et je fais ce que je veux. Enfin, bref. Simplement que, en fait, j'ai l'impression de travailler pour quelqu'un d'autre s'il y a des investisseurs, et c'est pas ce que je veux. En fait, je pense que je préfère être pauvre et travailler pour moi que être ultra riche et enfin être pauvre, c'est un grand mot. Hein. Pour moi, pauvre, tu vois, c'est si je fais, on va dire, 1 million par an au bout de 10 ans. Pour moi, ce serait quand même un petit peu un échec, tu vois, on va dire au niveau de l'objectif. Euh, donc voilà, bon, après, t'es pas pauvre avec 1 million par an, mais ouais, tu comprends. En gros, je préfère viser, faire avoir une plus petite entreprise, mais où je suis totalement libre, que faire les 100 millions, mais avoir levé des fonds, et tu vois, et, euh, et ben voilà, et que ce soit les investisseurs qui décident ce que tu fais avec ta boîte. Bref, tout ça pour ça que du coup, objectif 2024, parce qu'à chaque fois, moi, tu me parles d'un sujet, après, je pars sur 50 autres sujets, c'est insupportable à m'écouter. Mais, mais du coup, ouais, fois 10, donc 1 million de chiffre d'affaires, et j'aimerais bien faire le meilleur mois, bah pareil, comme j'ai dit, donc fois 10, donc vers les 150 000 euros par mois. Et bah, du coup, il va falloir travailler, hein, et puis on est là pour faire les 100 millions. Moi, je suis toujours motivé. Et en fait, je m'amuse en fait dans ce que je fais, tu vois. Donc, c'est-à-dire que je sais pas, je peux travailler de 8h à 20h, mais j'ai l'impression que je vis la meilleure vie. C'est-à-dire que je pense que tu vois un peu la tête de mes vlogs, tu te dis, mais le mec, il a quand même une vie de merde, quoi. En fait, de l'extérieur, tu te dis que j'ai une vie de merde. Mais en fait, moi, de l'intérieur, je suis le plus heureux comme ça. C'est-à-dire que je me dis, bah, tu sais pas, tu vois, je vois de temps en temps mes potes, je vois ma famille, plus je travaille, je monte des projets, bah voilà, ça me fait kiffer quoi. Voilà, pour le moment, je suis heureux comme ça. Là en plus, ça tombe bien, bah tu t'en fous, mais j'ai trouvé qu'on pouvait filmer avec son iPhone et que l'iPhone pouvait faire webcam. Donc du coup, en fait, parce qu'avant, je filmais avec mon téléphone, après, je prenais le rush du téléphone, je le mettais dans Google Drive pour que le monteur puisse le faire, etc. Alors que là maintenant, je peux filmer avec mon téléphone, mais enregistré directement sur mon ordinateur. Donc déjà, ça me change la vie. J'ai découvert ça je sais pas, il y a moins d'une semaine, tu vois. Je me suis dit, ah là là, c'est quand même beau. On va pouvoir tourner des vidéos YouTube plus facilement. Parce qu'en fait, télécharger la vidéo, faire le machin et tout, mais en fait, c'est des micro frottements. Et moi, c'est les micro frottements qui me saoulent et qui à chaque fois qui me disent, bon, vas-y, en fait, je vais pas le faire parce que bah, il y a ça, faut que je branche le micro, faut que je fasse le machin, etc., etc. Alors que là, j'ai mon téléphone qui est juste en face, il est en Bluetooth, il n'y a pas de câble, il n'y a rien qui me saoule, qui est déjà connecté en fait à mon PC. Donc c'est pour ça qu'en fait faire une vidéo un peu comme ça c'est ultra simple. Là tu vois que j'ai mon super micro tu vois qui est juste là et du coup bah tu peux m'entendre parler etc. Et en fait tu vois j'ai pas besoin de faire un truc en plus pour pour mettre la vidéo. Enfin tu vois il y a mon micro qui est sur le côté gauche, hop je le ramène, c'est bon je tourne la vidéo parce que mon iPhone il est déjà juste devant moi. Et je clique sur un bouton et c'est bon ça enregistre quoi. Tu vois ça m'a saoulé de mettre de mettre le machin là, le machin brancher le micro, retélécharger le truc. Enfin bref je pense que t'as compris. Mais en fait je veux que chaque action soit le plus simple possible dans ma vie. D'ailleurs, ça fait péter un câble à ma copine parce que des fois je laisse des trucs, tu vois. Pas... enfin, bref, on s'en fout, je pars un peu trop loin. Mais par exemple, tu vois, le matin, je sais pas. Tu vois, je laisse toujours. Par contre, je mixe toujours un truc, enfin des œufs, tu vois, des bananes, des flocons d'avoine. Je le mixe toujours avec mon mixeur. Et en fait, ça la saoule parce que je laisse le mixeur dehors, tu vois. Je lui dis, ouais, mais tous les matins, c'est-à-dire qu'il faut que j'ouvre le placard, que je sorte le truc du placard, que je fasse le machin, etc. En fait, ça me saoule. Je lui dis, au pire, je le laisse là. Je sais que tous les matins, il est là. Oui, ok, ça fait moche, tu vois, dans la cuisine, mais au moins c'est beaucoup plus pratique. Enfin bref, du coup, elle pète des plombs. Mais voilà, tu vois, en fait, j'essaye de vraiment que chaque action de ma vie fasse le moins
ouais, que chaque action prenne le moins de temps et le moins d'énergie mentale en fait à faire quoi. Donc voilà un petit peu l'idée. Bah voilà, on continue 2024. Franchement, je sais pas si je vais sortir des vidéos YouTube, mais oui, je pense que je vais essayer de sortir des vidéos YouTube plus sur l'e-commerce, peut-être tu vois, aussi sur Google Ads, etc. Parce que j'ai beaucoup appris aussi du coup là-dessus pendant l'année 2023. Mais en fait, je crois que j'aime pas faire des vidéos YouTube juste pour faire des vidéos YouTube. Et tu vois, des vidéos YouTube qui t'apportent rien, tu vois. Par exemple, je crois que la dernière vidéo que j'ai sortie, c'est ouais, les 10 erreurs à ne pas faire en dropshipping ou des trucs comme ça. Bah en fait, tu vois, c'est les vidéos qui m'intéressent pas trop à faire. Parce que bah, ok, c'est cool. En fait, tu vois, ça fait des vidéos qui répondent un petit peu à ce que veulent les gens sur YouTube. Mais moi, je m'amuse pas du tout en fait à les faire. Et du coup, si je m'amuse pas du tout à les faire, bah, bah ça se ressent. Et je pense que du coup, les résultats en fait sont moins bons. Alors que là, tu vois là, par exemple, juste de le faire en mode, on va dire un peu en mode podcast. Et tu vois, juste avec, bah, tu vois là, je me filme, tu vois, tu vois ma grosse tête sur l'écran et moi qui me filme et qui raconte ce que j'ai fait, quoi. Bah, en fait, c'est un truc qui me convient mieux parce que, bah, comme je te disais, c'est plus minimaliste, il y a moins de choses à faire. Et puis même, je sais pas, c'est... Bon là, ça t'apporte pas énormément de valeur, tu vois, ce que je te raconte là, c'est juste, je te raconte ma vie. Mais faire des vidéos plus comme ça, qui en plus t'apporteront de la valeur sur l'e-commerce, sur, je sais pas, même l'emailing, enfin bref, sur tout ce que tu veux. Mais vraiment que, en fait, quand tu regardes la vidéo, tu te dises, ah ouais, j'ai quand même appris un truc de fou, et c'est vraiment, tu vois, c'est des actions concrètes que je peux mettre dans mon site e-commerce, et que ce soit pas simplement, en fait, ok, bah j'ai vu une vidéo YouTube pour me divertir, quoi. Voilà, donc moi je pense plus partir là-dessus, je sais que ça touchera pas, enfin que je toucherai du coup beaucoup moins de monde, mais c'est pas... Pour le moment, voilà, c'est ce que j'ai envie de faire, et je préfère faire ce que j'ai envie de faire que faire des trucs qui font plaisir aux autres. Donc voilà, si t'es pas d'accord avec moi, si tu me dis, ouais non, moi je veux que tu fasses des vidéos, comment devenir multimillionnaire en 3 jours, et que tu m'expliques la meilleure, les 5 meilleurs business à lancer en 2023 et les 10 produits winners à lancer pour 2024, bah c'est possible, tu vois, mais moi pour le moment c'est pas ce que j'ai envie de faire. Enfin bref, voilà, je crois que je regarde là, ça fait 30, ouais, 37 minutes, tu vois, que je tourne à peu près. Bon, du coup, je vais m'arrêter là, hein. Je te dis au revoir, à plus, et puis à la prochaine pour la prochaine vidéo. On se voit quand même tous les jours dans les shorts, si jamais tu veux revoir ma tête de temps en temps. Et puis sinon, ben, on se revoit à la prochaine pour une vidéo YouTube sur l'e-commerce, où je pense que je t'apporterai du coup voilà, des actions concrètes à mettre. Et je pense qu'aussi je te ferai des vidéos pour te présenter un petit peu scribots.io du coup. Au pire, si tu veux, je te mettrai aussi déjà un lien dans, le, dans la description. Et je te présenterai aussi le gros logiciel, donc le CMS, plus tard, donc peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans, on ne sait pas, le temps qu'il soit développé. Mais voilà, je vais leur mettre la pression pour que ça aille vite, et pour que et au moins, tu vois, pour que tu sois un bêta-testeur, on va dire, rapidement, pour que moi j'ai des premiers retours, et que tu me dises, en fait, ça s'est éclaté au sol. Mais voilà. Donc voilà, je te dis à la prochaine, et puis bonne journée.